3 facteurs incontournables. Déjà, le premier facteur incontournable, il y a les émotions. C'est-à-dire comment les gérer, quoi en faire, comment éviter qu'elles nous submergent ou qu'elles nous contrôlent. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Marc Aurèle, empereur romain, connu pour son stoïcisme. Donc, une question importante, c'est qu'est-ce que je contrôle? Déjà, il y a mes actions, mais aussi mon énergie, mes émotions et mes réactions face aux situations extérieures. Après, il y a aussi des choses qui sont complètement hors de mon contrôle, comme par exemple la météo et toutes les choses qui me dépassent. Et au milieu, il y a une zone intermédiaire sur laquelle j'ai une certaine influence. Par exemple, mes enfants, que je peux inspirer, mes clients, que je peux motiver, mes partenaires, que je peux challenger. En fait, ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a des choses sous notre contrôle sur lesquelles se concentrer et des choses hors de notre contrôle sur lesquelles il est préférable d'être résilient. En revanche, ce qu'on constate bien souvent, c'est qu'il est très facile, face à quelque chose qui tourne mal, d'en vouloir au monde entier, à commencer par sa femme ou par son mari, à en vouloir aux impôts, au gouvernement, à la société. Bref, c'est plus facile d'en vouloir aux autres plutôt que de prendre la responsabilité d'être responsable de ce qui est sous notre contrôle et résilient face à ce qui ne l'est pas. Mais la plus grande chose à comprendre, c'est sur quoi j'ai de l'influence et de la responsabilité et sur quoi je n'ai aucun contrôle. Sans cet aspect, il est très facile de perdre pied, y compris sur les choses sur lesquelles j'aurais dû avoir du contrôle. Mon alimentation, mon sport, mon état d'esprit, mon sommeil, mes actions. Et donc se créer tout seul de nouveaux problèmes et des problèmes encore plus graves qu'au départ. Cesse de perdre ton temps et ton énergie et ta vie avec ce que j'appelle le bruit mental, le bruit du mental. 95% de notre temps d'éveil se perd dans des broutilles. Nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être choisies judicieusement. Pour les pensées, il faut comprendre qu'on ne contrôle pas toujours leur venue. En revanche, on peut tout à fait contrôler celles sur lesquelles on va mettre notre focus. Les plus grands leaders ou le plus grand leader n'est pas l'homme ou la femme qui peut contrôler les autres, mais c'est l'homme ou la femme qui sait se contrôler lui-même et qui sait contrôler son esprit. Un autre point à souligner, oui, c'est sympa d'être positif et de visualiser les résultats voulus. On en parle beaucoup avec la loi de l'attraction. Mais, et ça c'est indispensable de le souligner, tu dois aussi être prêt au pire. En ce moment, je lis l'ouvrage de David Goggins, un ancien Navy SEAL, ultra-runner et conférencier en motivation. Ce qu'il a expérimenté depuis maintenant plus de 20 ans est corroboré par la science. Non seulement tu dois être prêt au pire, mais tu dois l'expérimenter dans ton quotidien, par des immersions régulières hors de tes zones de confort. Concrètement, ça veut dire quoi? Cours 1 km de plus, soulève 1 kg supplémentaire, ajoute des répétitions, appelle 10 clients supplémentaires, prends 3 rendez-vous de plus, teste des choses que tu n'as encore jamais faites. La vie te demande véritablement d'être antifragile. C'est pour ça que la mentalité vas-y mollo n'amène rien de bon. Elle ne passe pas l'épreuve de la vie, tout simplement. Maintenant que tu as compris ça, on peut passer à la deuxième clé. La deuxième clé, j'appelle cela les décisions. Mais avant d'aller plus loin avec les décisions, pense déjà à liker et à partager cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ça y est, c'est fait. Ok, on part pour la deuxième clé avec les décisions. Ça, c'est capital. Je vois trop de personnes se laisser la permission d'en changer aussitôt qu'elles deviennent inconfortables. Grave erreur. La seule raison, j'insiste, la seule raison valable pour changer de décision, c'est si tu as la preuve irréfutable d'avoir fait une erreur. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle puisse devenir inconfortable. Typiquement, vivre en couple peut souvent être inconfortable pour 1000 raisons possibles. Mais pourquoi tu l'as choisi, lui ou elle? Si ce pourquoi fait toujours du sens et que ton engagement était sérieux, il est de ton devoir de l'assumer. Il est possible de dire la même chose lorsque tu décides de stopper une relation. Quel en est le pourquoi? Est-il suffisamment fort? Ou est-ce un simple caprice, un simple saut d'humeur? Bien entendu, tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions lorsque tes émotions jouent les montagnes russes. C'est bien pour ça que j'ai commencé ma première clé par les émotions. Un autre point essentiel avec les décisions, c'est ce qu'elles t'offrent: des opportunités, des expériences et surtout de la confiance en toi. Si tu ne décides pas, c'est comme si tu décidais par défaut. En clair, c'est les autres ou c'est la vie en général qui décide à ta place. Ça t'éloigne très vite de qui tu es et ça t'enlève toute liberté. Et enfin, la troisième clé, les actions. C'est-à-dire une fois que tu as le contrôle sur ton esprit et sur tes émotions, une fois que tu as pris les bonnes décisions, passe à l'action immédiatement. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de décision. Les Américains appellent cela le momentum, c'est-à-dire ne jamais quitter l'endroit
où tu as pris une décision sans mettre immédiatement une action en direction de cette décision. Exemple, tu as décidé de te remettre au sport. Ton pourquoi est suffisamment fort. Tu as ta vie à vivre, peut-être une mission à assurer, une famille à protéger, des enfants à qui montrer l'exemple, des clients à livrer. Ton énergie et ta forme physique sont des paramètres indispensables. La première action en direction de cette décision, tu prends ton téléphone. Ensuite, avec ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles un coach et tu lui demandes un rendez-vous. L'engrenage est mis en marche. Autre exemple, tu as décidé d'augmenter de 10% ton chiffre d'affaires cette année. Ça passe obligatoirement par une action ou un plan d'action stratégique. C'est la première étape. Mais il te faudra aussi de la visibilité, c'est-à-dire assurer ta visibilité, tes ventes et ta délivrabilité. Donc tu peux déjà commencer par regarder quel est ton rapport à tes clients, ton offre, ta délivrabilité. Ça te donnera de la matière pour bâtir ta stratégie. J'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur. Dans une période où la mentalité vas-y mollo cause tellement de dégâts, j'ai décidé d'assurer une plus grande mission. Ma mission à moi, c'est de t'aider à transformer toutes tes limites pour atteindre ton plein potentiel de manière épanouie, profonde et durable. Mais la première étape, like cette vidéo, partage-la et surtout mets un commentaire. Le fait d'avoir un commentaire, moi ça me permet de mesurer l'impact que je peux avoir. Et si ce thème t'intéresse, si tu veux aller plus loin avec ce thème, je t'invite à me poser des questions pour en savoir davantage. En clair, j'ai décidé de mettre en place un coaching profond. Coaching profond, décide ta vie, incarne ta vie. C'est quoi concrètement? C'est plusieurs étapes. Mais déjà, il faut savoir qu'on va aller en profondeur, c'est-à-dire à la racine. Qui tu es? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Qui tu serais si tu n'avais plus aucune limite? Une fois qu'on a été en profondeur à la racine de qui tu es, la deuxième étape, ça va être ce qu'on appelle la roue de la vie. En quelque sorte, la roue de la vie, c'est quoi? C'est les différents domaines de vie où tu te situes actuellement, présentement, et vers quoi tu veux tendre, vers quoi tu veux aller. Troisième étape, c'est là qu'on peut prendre la décision. La décision ferme et engagée. Si tu l'avais fait avant, ça serait pas une bonne décision. Maintenant, si tu le fais à la troisième étape, on sait que cette décision va être la bonne décision pour toi. Troisième étape, on travaille sur le plan d'action ou sur la stratégie. Et enfin, la cinquième étape, là, je vais t'entraîner véritablement, un peu comme un athlète de haut niveau. Qu'il y ait du sport ou qu'il n'y en ait pas ou qu'il y en ait peu, en tout cas, je vais t'entraîner tel un athlète de haut niveau. Voilà, si tout ça fait du sens pour toi, je t'invite à me contacter. Surtout, mets un commentaire, ça me permet encore une fois de mesurer l'impact que ça peut avoir. Et moi, je te dis à très vite.